Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Gestofi de gestion d'officine, édité au Maroc par la société Softwin. Cette vidéo est la première de la série qui sera consacrée au module de gestion des achats et des réapprovisionnements de stock. Et donc nous allons entamer cette vidéo par vous expliquer et partager avec vous les notions de système de réapprovisionnement et comment le paramétrer. Mais d'abord, sur quel principe fondamental s'appuie tout système de réapprovisionnement? Le principe fondamental consiste à réaliser l'équilibre entre l'action de stocker des produits, voire de surstocker des produits par crainte de ne pas pouvoir servir des clients. Et le risque inverse est de ne pas surstocker parce que ça coûte quand même en termes de financiers. Donc stocker, c'est une charge financière. Ne pas stocker, et effectivement, on diminue les charges financières, mais on prend le risque d'avoir des manquants et donc d'un chiffre d'affaires qui peut en souffrir. Et donc, tout le principe, toute la philosophie est de réaliser l'équilibre entre l'action de surstocker, qui a un coût financier, et le fait de ne pas stocker et donc prendre des risques d'avoir des manquants et donc du manque à gagner sur le chiffre d'affaires. Donc ce principe-là est fondamental et il va falloir réfléchir et paramétrer le système de telle sorte que l'équilibre soit réalisé entre ces deux principes. Alors, que propose Gestofi? Quelles sont les méthodes proposées de Gestofi pour gérer un système de réapprovisionnement? La méthode 1 consiste à ce qu'on ne commande jamais une liste de produits. Donc, on mettra dans cette méthode tous les produits qu'on ne souhaite pas voir dans une proposition automatique de commande. Alors, ça peut être le cas d'un certain nombre de produits particuliers. Si, par exemple, dans votre officine, vous réalisez des préparations officinales ou des préparations magistrales, ou que vous avez des produits chimiques, ce sont là des produits qu'il n'y a pas lieu de faire inscrire dans une proposition automatique. Ou par exemple que vous avez des produits qui ont un prix de vente assez élevé et que par conséquent vous décidez que ces produits-là ne feront jamais objet d'une proposition automatique et que ce sera fait au choix et à l'appréciation du pharmacien. Donc ça, c'est la méthode 1 qui peut avoir un rôle également et être choisie pour un certain nombre de produits. La méthode 2 consiste à exprimer l'idée suivante, que nous allons proposer tous les produits à commander dès qu'ils ont été vendus. Et donc, produit à commander égale en quantité, la quantité qui a été vendue au cours d'une journée. Évidemment, ici, j'ai oublié de le dire, de le préciser, ces propositions automatiques sont faites pour ce qu'on appelle la commande courante. Car dans Gestofi, il y a d'autres contextes de commande, notamment la commande marché, qui fera objet d'un clip vidéo séparé. Donc nous sommes ici dans les commandes courantes, donc je suis dans la deuxième méthode qui consiste à commander tous les produits qui ont été vendus dans la journée. Et dans ce cas, la pharmacie fonctionne avec le principe pour ces produits-là, avec ce qu'on appelle le principe du stock constant, c'est-à-dire tout ce qui a été vendu va faire objet d'une commande, donc il va rentrer dans un BL, donc je garde toujours le même niveau de stock. C'est ce qu'on appelle le stock constant. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Et, parmi les inconvénients, c'est que il se peut que cette méthode ne respecte pas la saisonnalité, ne respecte pas le fait qu'un produit peut, dans une période donnée, être plus commandé que d'autres, etc. Et donc ça, c'est la méthode 2. Alors la méthode 3, elle va un peu au-delà et consiste, et qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de systèmes, en pharmacie ou ailleurs, c'est la méthode qui consiste à ne commander que si la quantité d'un produit descend en deçà d'un seuil, qu'on dit un seuil d'alerte ou un stock minimum, et donc à fixer par produit.
Et dans ce cas, la quantité à commander, elle sera égale à la quantité maximum qu'on aura fixée également par produit, moins le stock en cours. C'est-à-dire, je prends un exemple, Doliprane, vous fixez le minimum à 7 ou 8, et dès que le niveau du stock de ce produit-là est inférieur ou égal à 7 ou 8, eh bien, je commande, supposons qu'il est descendu au-dessous de 7, donc il est à 5, et que j'ai fixé le maximum à 15, donc 15 moins 5, c'est 10, j'en commande 10, pour revenir toujours à ce plafond au maximum, et ainsi de suite. Alors, c'est une méthode qui a son intérêt, mais qui a également ses limites. La plus grande limite, c'est que d'abord, il faut saisir, produit par produit, ces différentes quantités, paramètres que sont le seuil et le maximum. Si Doliprane que j'ai cité tout à l'heure, le minimum que j'ai fixé était à 7,8, mais chacun le fixera en fonction du volume de vente. Et un autre produit tel que Syntrom ou Aspigic ou Amoxil ou d'autres produits peuvent avoir et doivent avoir des quantités qui sont différentes, car la rotation de ces produits n'est pas la même. Et donc c'est quand même assez désobligeant un peu et ça on perd du temps à fixer les produits. Le deuxième inconvénient, c'est que là aussi la saisonnalité n'est pas respectée. Un produit doit pouvoir évoluer, on doit le commander en fonction de la demande qui est faite sur ce produit-là, en fonction des saisons et des périodes. Et donc c'est pour ça que la méthode 4, la dernière que nous vous proposons, va essayer de combler un peu les inconvénients de toutes les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, juste avant. Et donc la méthode 4 consiste à commander des produits, toujours bien sûr si quantité seuil d'alerte, quantité en cours est inférieur au seuil d'alerte à fixer, mais cette fois-ci, non pas en fonction de la moyenne, non pas en fonction d'une quantité arbitraire qui dépend du produit, mais à fixer de manière générale. Et on verra tout à l'heure, quand on va parcourir Gestofi, qu'on peut faire ces opérations d'un seul coup. C'est-à-dire dire que le minimum pour toute ma pharmacie, c'est 2 jours de vente. C'est l'équivalent de 2 jours de vente. L'équivalent de 2 jours de vente de Doliprane, ça peut être 7 ou 8. On peut tomber dans les chiffres qu'on a dit tout à l'heure. Mais peut-être que plus dans une saison différente. Et également, le maximum va être, par exemple, 5 jours de vente. Donc, retenons que les minimums et les maximums sont fixés en fonction de la moyenne vendue sur une période statistique que nous fixons. C'est-à-dire, nous allons fixer 3 mois de statistiques, 3 mois passés, et nous allons demander au logiciel de calculer en fonction de ces 3 mois quelle est la moyenne des ventes et la multiplier par le nombre de jours minimum, c'est pour ça qu'on appelle ça couverture de jours, et le nombre de jours maximum. Et donc, la quantité à commander, donc ici le seuil et la quantité maximum, sont calculés automatiquement par le programme en fonction des statistiques de vente. Voilà. Je vais devoir vous montrer comment on peut paramétrer ces systèmes dans Gestofi. Je suis donc dans le menu général de Gestofi. Et la première étape, je vous rappelle qu'ici, dans le menu général, il y a un certain nombre d'options de menus généraux, que sont celui de stock, les tiers, les ventes, les échanges. Et ici se trouve tout le menu consacré au cycle des achats. Et le cycle des achats, il commence d'abord par paramétrer les propositions automatiques de commande que nous allons voir dans ce clip vidéo. Dans les prochains clips vidéo, on verra la suite du process, la suite du cycle, à savoir, après une proposition de commande, il y a une commande, après une commande, il y a un bon de livraison, puis après une bon de livraison, il y a une facturation et un règlement de fournisseur. Et donc ici, je demande à Gestofi de m'afficher la liste de tous les produits en stock et de me dire dans quel état au niveau du système de commande ils sont. Alors ici exprès, nous avons toute la liste des produits. Nous avons ici 12 482 produits. Et ces 12 482 produits sont dans un système de commande manuel. Donc, et on va essayer d'attribuer, d'affecter à des groupes de produits un système de commande qu'on aura choisi.
Donc, parmi les trois méthodes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Alors, ici, G-STOFFI vous donne la possibilité de faire des tris, des sélections. Imaginons que, ici, vous voyez qu'il y a une table qui a des loupes, mais que cette loupe-là, si je fais un clic droit dessus, il me donne toutes les occurrences. Par exemple, imaginons que je lui dis, donnez-moi tous les produits, médicaments, à taux TVA à 7%, 33,93. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tous les produits qui ont une marge de 33,93, taux TVA à 7%, et en général, ils ont des PPV au maximum de 298, ce sont les produits de la première tranche de médicaments à 7%, eh bien, peut-être que tous ces produits-là, je vais demander à ce que G-STOFFI les traite de manière optimalisée. Je suggère qu'on les fasse passer à un système de commande qui est le minimum maximum de couverture de stock, et je décide que pour tous ces produits-là, le minimum ce sera 2 jours, le maximum ce sera 5 jours. Ces paramètres, c'est moi qui les choisis, mais en fait, chaque officine va apprécier la valeur de ces paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire 2 jours? C'est-à-dire que G-STOFFI va calculer la moyenne sur, alors là, on va lui dire sur quelle période, sur les 3 derniers mois, et la moyenne qu'il trouvera pour chacun de ces produits-là. Par exemple, Doliprane, si la moyenne est de 2,5, eh bien le délai minimum de couverture, c'est 2, multiplié par 2,5, ça va donner un résultat de 5 en unités. Et 5 fois 2,5, ça fait 12,50, qui va arrondir à 13, donc le maximum est 13. Donc, et là, il le fait automatiquement. Donc, je demande à G-STOFFI, alors je vais sélectionner ici tous les produits. Si je ne suis pas d'accord, si j'ai une exception, je peux désélectionner. Par exemple, si par exemple je vais au prix les plus bas et que je ne veux pas avoir une commande automatique pour ces prix les plus bas, je peux également clic droit sur la loupe, je peux filtrer et je peux demander à ce qu'on me donne tout ce qui est supérieur ou égal à 10 dirhams. Par exemple. OK. Et donc, j'ai à partir de 10 dirhams, jusqu'à, en PPV, jusqu'à la dernière, voilà, jusqu'à 298. Dans la catégorie médicaments, 7%. À marge, 33,93. Et si je suis d'accord, je vais demander à ce qu'on valide cette affectation. Je clique donc sur ce bouton-là, mise à jour, je confirme. Oui. Et voilà. Et si je veux reprendre une autre catégorie de produits, j'élimine ces filtres, supprimer le filtre, j'élimine également ce filtre, supprimer le filtre, et je recommence à 0. Donc j'ai toute ma table de 12 482, si vous avez remarqué. OK. Et cette fois-ci, je vais demander à ce que je vais sélectionner la parapharmacie. Qu'est-ce que je fais de la parapharmacie? Quel est mon système de commande de la parapharmacie? Est-ce que je fais la même chose ou, pour l'exemple, je vais dire, allez, pour la parapharmacie, je vais choisir commande également de la journée, par exemple, pour toute la parapharmacie. Je peux faire des tris sur les prix, des filtres sur le prix. Et je fais mise à jour. J'élimine le filtre, encore une fois. Encore une dernière fois, supprimer le filtre. Prenons par exemple si vous êtes... Alors, cette liste-là n'est pas totale. Si vous savez par exemple que j'ai des produits vétérinaires, je peux filtrer en disant donnez-moi tous les produits dont le type contient vétérinaire. Eh bien, si je suis une pharmacie en milieu rural, je peux également pour le vétérinaire faire un système manuel, faire la commande de la journée par exemple. Et je sélectionne tout et je fais mise à jour. Alors, je vous laisserai continuer si vous avez G-STOFFI en version démo ou que vous avez hacké G-STOFFI, à vous entraîner sur ce système que je rappelle. On a parlé des systèmes, des principes de vente. Et puis ici, il faut manipuler ces loupes, ces filtres. Et vous pouvez ainsi paramétrer en quelques minutes l'ensemble de votre système de réapprovisionnement. Je vous remercie donc pour votre attention. Et très certainement, et très bientôt,
j'aurai à diffuser un clip vidéo qui va évoquer cette fois-ci, une fois qu'on a fait la proposition de commande, une fois qu'on a paramétré le système de commande, comment on fait une proposition de commande. Merci et à très bientôt.